Donc on fait les limoud d'aujourd'hui, les Nishmat Georgette Bat Esther le Bet Bokara. Une des histoires les plus gênantes dans la Torah, c'est qu'en mouvant l'histoire de la vente de Yosef par ses frères. Quelque chose qu'il y en a beaucoup de mal à digérer. C'est pas seulement qu'il y en a des mal à digérer, c'est vraiment embêtant. Après tous les teroutsim, ça fait mal. Et la vente de Yosef, il se trouve même dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Bamidbar. Alors Rashi, dans la paracha de la semaine, dit comme ça, ואת פדויי השלושה והשבעים והמאתיים העודפים ערבים מבכור בני ישראל. Donc c'est quoi ça? Vous rappelez tous certainement que le nombre de Bechorim, le nombre de premiers-nés parmi les Bnei Israël était 22 372. וסימנך רגע, עם הכולל כמובן. Ensuite, à cela est marqué, וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם, ואת פדויי השלושה והשבעים והמאתיים העודפים על הלוויים מבכור בני ישראל. Parce que le nombre de Lévi'im, il était combien? 22 000. Le nombre de Bechorim, c'est 22 273. Alors, il faut faire quelque chose pour ces Bechorim qui sont trop. אז מה עושים? אז כתוב בפסוק מ"ז, ולקחת 5 שקלים לגולגולת, בשקל הקודש תיקח 20 גרה השקל. אומר רש"י, שקלים לגולגולת, כך הייתה מכירתו של יוסף. ש20 כסף, יוסף il était vendu pour 20 כסף, שהיה בכורה של רחל. יוסף il était le בכור de qui? Le בכור de Rachel. Et parce qu'il était le בכור de Rachel, alors c'est pour ça que maintenant on va faire le pidion à Bechorot. Pour combien? Pour 5 shkalim. Et les 5 shkalim c'est 20 gira shekel. Et voici avec ça on va régler le problème. Alors je t'amoue מאוד, quel rapport entre la vente de Yosef? Moi, il était Bechor, il était le Bechor de Rachel, je veux bien. Maintenant, on se trouve dans un moment dans lequel il faut faire Pidyon à Bechorim, à Odfim à la Lévi'im, et c'est là qu'on va se rappeler qu'en vérité, maintenant, ce qu'il faut faire, maintenant, il faut se rappeler de Yosef, et il faut se rappeler que Yosef, il a été vendu pour 5 kesef, et Yosef, il était Bechor, le Bechor de qui? De Rachel. Alors maintenant, c'est le moment de faire le règlement des comptes, et on va payer 273 fois 5 shkalim, 20 gira shekel, et c'est bon. Avec ça, on va faire un sort de tikkun pour la faute de la vente de Yosef. Quel rapport? Oui, il n'y a aucun rapport. C'est marqué dans Rashi et c'est du vrai Chazal. En plus, Rashi précise שהיה בכורה של רחל. Je crois qu'on est tous au courant que la mère de Yosef est Rachel. Si Rachel aurait dit שהיה בכור, c'était aussi assez clair. שהיה בכור לאמו, נגיד. Mais Rachel ne s'est pas calmé tant qu'il ne nous a pas réinformé pour les ignorants qui ne sont pas au courant, שהיה בכורה של מי? של רחל. Alors maintenant on sait. Si on a vécu encore dans les brouillard, maintenant tout est clair. Le chef, il est le Bechor de qui? De Rachel. On est informé. Suite à cela, il a marqué, ויקח משה את כסף הפדיון מאת העודפים על פדויי הלוויים, מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף. 65 ו300 בשקל הקודש. Donc 1365. ויתן משה את כסף הפדויים
לאהרון ולבניו על פי השם כאשר ציווה השם את משה. Cet argent est arrivé où? Est arrivé à Aaron ובניו על פי השם כאשר ציווה השם את משה. Ça a l'air d'être une transaction très importante. Vous voyez combien de psukim la Torah elle a consacré là-dessus. Il y a ici un thème, quelque chose de très étonnant. C'est une kushia, qui n'est pas moi, c'est la kushia d'un rav très connu, Rabbi Yosef Karo, un chaber de Beth Yosef. Et la kushia, il lui paraissait tellement grande qu'il a posé la question à son Maguide. Vous savez qu'il est Beth Yosef, il avait un ange. Il avait l'habitude de se présenter chez lui de temps en temps pour des choses. Des fois, c'est pour apprendre la Torah avec lui. Et des fois, c'est pour lui donner des tochachot, pour lui faire de la remontrance. Pas le Beth Yosef à l'ange. C'est l'ange qui a fait des remontrances au Beth Yosef. C'est intéressant parce que le Beth Yosef lui-même, il a écrit un livre qui s'appelle Maguid Meisharim. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce qu'il dialogue avec cet 11 en araméen. Et la Gemara dans Shabbat Daf Bet dit que les anges ne maîtrisent pas la langue araméenne. Donc il y a ici quelque chose qui nécessite une explication. Mais peut-être il a dialogué en Lashon HaKodesh, il a retraduit en araméen. Quel est le but de l'opération de traduire en araméen? Mais les orbes, il est écrit en araméen. Donc on dirait qu'il y a une raison. Voilà, il y a quelque chose qui est caché derrière. Clara Dvarim, les anges, il vient rendre visite à Rabbeinu Akadosh, à Beth Yosef. Et Beth Yosef, il lui demande une kushia. Il dit comme ça. On trouve dans la paracha Bamidbar, ça se trouve pas dans le Maguid Meisharim, il est Mesoudar, le fils de la parachute, après il y a Chelek Alikouti. Mais ça c'est dans la paracha Nassau. Alors, la paracha Nassau, il a fait Mishum Mamar, il a posé une question sur la paracha Bamidbar. Il lui demande comme ça. Là, on a fait un pidyon à Bechorim. Ma pour on a fait pidyon à Bechorim. C'est quoi l'idée? L'idée des Bechorim, l'idée de cette pidyon, l'idée de cet échange. L'échange, il était fait. Pourquoi faire? Parce que les Bechorim, ils étaient censés, comme tout le monde sait, de faire quoi? De faire la Avoda Bemigdash. Alors, parce qu'ils étaient censés de faire la Avoda Bemigdash, et ils ont perdu ces droits, comme tout le monde sait, après la faute d'Egel. Alors c'est qui a pris la Avoda Bemigdash? C'était les Kohanim. C'est les Kohanim qui font la Avoda Bemigdash. Les Lévi'im, ils sont secondaires. Ils ne font pas la Avoda elle-même. Toujours quand on parle des Bechorot, on dit quoi? Avoda de Bechorot. On parle vraiment de la Avoda. Avoda, c'est Avoda de Kohanim. Les Lévi'im, ils ne font pas la Avoda. Les Lévi'im, ils font Shirut. C'est pas la même chose. Il y a la Avoda et le Sharet. Les Lévi'im font Shirut. Le rôle des Lévi'im, il est très important. Mais les vrais Avoda, elle est faite par les Kohanim. Asha'ala Beth Yosef est un Maguid. Le Beth Yosef, il a demandé au Maguid pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, on a fait quoi? On a pris d'un côté les Bechorim, on les a mis en parallèle avec le nombre de qui? Les Lévi'im. Et après, en fonction de ça, on a calculé les 273, etc. Et on a pris de l'argent d'eux, et ensuite on a donné cet argent de nouveau à qui? Au Kohanim. Alors, cette dernière partie, elle est bien logique. Oui? Mais la première partie de l'affaire, ça veut dire de se servir de 22 000 Lévi'im pour calculer les nombres par rapport au Bechorim, cette partie-là, il n'est pas très logique. Alors, un des deux, ou bien on devait rester avec la même logique, on devait prendre l'argent qu'on a récupéré chez les Bechorim, les 1365,
et de les partager entre tous les Lévi'im. Bon, chacun va toucher quelque chose, alors étant entendu clou. Ou bien, on ne va pas tenir compte de tout de Lévi'im. Et dans ce cas-là, on va dire, voilà, combien de Kohanim on a? Pas grand-chose. Oui. Alors, on va déduire le nombre de Kohanim du nombre de Lévi'im, et tout le reste des nombres de Bechorim, et tout le reste des Bechorim, ils vont payer. Ça aurait été plus logique. Mais là, c'est l'air on a joué sur tous les plans, vous comprenez? Une fois, on s'est servi de Lévi'im pour réduire énormément le nombre de Bechorim qui ont besoin de Pidyon. Mais une fois qu'on a fait le Pidyon il est parti d'Afka au qui? Au Kohanim. Ça, c'était la Kushia qu'il a demandé les Beth Yosef au Maguide à l'ange, et l'ange, il lui a répondu là-dessus. Alors, je vais partager avec vous la réponse de l'ange, mais comme moi je ne suis pas un ange, donc je ne suis pas sûr de tous, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Et je suis Kamouran très très loin du niveau de Rabbi Yudal Bet Yosef. Mais je vais vous dire quand même un peu que j'ai compris, en se basant sur des enseignements que j'ai vus ailleurs, en partie grâce à un Sefer Chashuv qui s'appelle Otraïm. Dans la vente de Yosef, parce qu'on est toujours avec la vente de Yosef, c'est avec ça que ça commence. La vente de Yosef, il y a un détail très intéressant. Tout le monde se rappelle que quand Yosef il commence son voyage vers Shechem, וימצאהו איש, הנה טועה בשדה. אז כותב שם רש"י, וימצאהו איש, זה מה איש? איש זה גבריאל. Comme Kirachi n'a pas inventé ça de lui-même, on ne peut pas inventer des choses pareilles, même si je crois bien qu'Kirachi est roi HaKodesh, mais ce n'est pas son derrière de nous amener des enseignements de roi HaKodesh. Alors c'est basé sur un midrash. Et le midrash, il a basé sur quoi? Sur un pasouk dans lequel il y a marqué Va'ish levush abadim. Va'ish levush abadim, c'est Gabriel. Alors, on a d'autres psukim qui disent Ish. Comme l'Aral, il explique sur le bas, Katouf l'istom, il a les faresh, quand la Torah, il a dit Ish, on n'a pas dit qui, alors ce istom, il faut chercher ailleurs, on trouve ailleurs Ish c'est Gabriel, et Mimel, il a aussi Ish c'est Gabriel. Donc ça, c'est très bien pour nous répondre de où je sais que la personne, il était Gabriel. Mais, sauf, il faut se demander pourquoi, Bémet, le début de la vente de Yosef, le début de Ridat Mitzrayim, on va dire, elle est accompagnée par qui? Par Gabriel. C'est pas pour rien. De où je sais, c'est une autre question. De où les Chachamim ils l'ont su? Maintenant, après que les Chachamim ils l'ont su, on nous a dit, c'est marqué même dans Rashi sur le Chumash. Rashi sur le Chumash, c'est un limoud qu'il a fait aussi pour Tinokot sur le Betraban, qu'on fait pour nous. Alors, à Perouchou, qui nous tous, on a le chiyuv de savoir, Alder Rapchat, qu'il c'est le 11 Gabriel qui l'a accompagné Yosef à ses dernières minutes, ses derniers moments, avant qu'il est arrivé à la vente. Ma base le lamdeinu. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? L'ange, il a dit au Beth Yosef, à peu près ça. L'ange, il a dit, Bechor égale Chassadim Gdolim. Bechor égale Rachamim Gdolim. Ça, il a dit le Beth Yosef.
Comme ça, il a dit l'ange. Les premiers-nés, c'est chassadim gdolim, rachamim gdolim. Midat chesed. Les vignes, il y a marqué dans les Zohar, c'est le citra de Dina. Les vignes, c'est Din. Kohen de nouveau, c'est Midat Chesed. Vous avez marqué dans les Zohar. Ça explique justement les liens entre les Bechor d'un côté et les Kohen de l'autre côté. D'ailleurs, הבכורים היו צריכים לעבוד, העבודה הייתה צריכה להיות בבכורות. למה? parce que les בכורות זה מצד החסד. אבל העבודה נתלמם, on les a enlevés ça. Pourquoi on les a enlevés ça? Parce qu'ils ont fauté dans la faute de Vaudor. Maintenant, une fois qu'on a cherché qui sont les candidats maintenant, à qui on va donner la voda Migdash, on a donné ça aux Kohanim. Bête, on a bien pu donner ça aux Lévi'im. Mais comme les Lévi'im, ils sont là, Mimidat, Adin, plutôt, les Lévi'im, c'est Missitra de Dina, comme dit les Zohar Ben Komot. On a déjà eu l'occasion de parler des sujets. Vous vous rappelez, on a parlé des Shir, שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש, שעבודת הלוויים c'est les בסומי קלה, c'est eux qui vont adoucir la avoda grâce au shir, dafka parce qu'eux viennent mitzad ad-din, alors c'est pour ça que c'est à eux la avoda de faire quoi? De faire les shira. Donc d'un côté ils sont les shuarim, c'est-à-dire ils ferment les portails, c'est la fermeture, c'est midat ad-din, c'est les 5 dernières lettres qui sont les mantzapach, qui sont betonat, chamesh gvurot. Mais de l'autre côté, c'est d'Afka à eux, aux Lévi'im, de faire ce qui s'appelle les mitouk, d'adoucir grâce au quoi? Grâce au shir Shayou Alvi'im Omri. À Kol Panim, c'est les Kohanim qui sont les citra de Chesed, comme c'est écrit dans les Zohar Bar Bemekomot, qui vont faire quoi? Qui vont remplacer les Bechorim. Mais il a dit l'ange, ça fonctionne comme ça. Abechorim, Midat HaChesed. On va après essayer d'expliquer pourquoi les Bechorim, c'est Midat HaChesed. Une fois que les Bechorim, ils ont fauté, alors cette faute des Bechorim, il a entraîné que les Midat HaChesed étaient mitapech. Rahman al-Islam, les Hefech. Ils ont amené la colère d'Hachem. Heref mimeni vashmidef. On trouve nulle part dans la Torah un terme pareil. Donc c'était les tops de quoi? De Midat Adin. Autrement dit, les Bechorim qui représentent Midat HaChesed, ils s'est placé en vérité à la place de qui? À la place des Lévi'im. Parce que les Lévi'im, c'est les citra de Dina. Alors les Bechorim, ils appartiennent à qui? Aux Lévi'im. Une fois que les Lévi'im ils n'ont pas fauté. Ça, c'était les tikkun ha-bechorim. Pourquoi c'était les tikkun ha-bechorim? Parce que les bechorim, à cause de la faute, ils se déplacés, ils sont déménagés dans les casiers de quoi? Des dînes. Mais parce que justement dans les casiers des dînes, il y avait les lévim qui sont aussi misitra des dînes. Et comme ils n'ont pas fauté à cette faute de Vaudor, et c'est pour ça justement qu'ils ont arrivé à servir comme une sorte de pidion ou de capara pour qui? Pour les bechorim. Ils ont gardé la possibilité que même dans la Midat Ad-Din, on peut ne pas fauter. Mais il restait quand même les restes, les 273, et ces 273 sont obligés de se racheter. Et car ils sont obligés de se racheter, ils vont se racheter. Mais l'argent des rachats, il ne peut pas partir aux Lévi'im, parce que les Lévi'im, ils ne sont pas assez... Le Midat HaChesed pour faire une rachat qui ne passe pas par l'échange physique des corps, il y a une gouf tachat gouf, ish tachat ish, là c'est les bchor d'un côté, l'autre côté il y a les Lévi. Celui qui est capable de faire cette capara qui est grâce à l'argent, c'est qui? C'est les Kohen. אז ידוע ודיברנו על זה הרבה פעמים, שבזוהר כתוב בהרבה מקומות שזהב זה דינה וכסף זה חסד. כסף on a dit, c'est מידת החסד. C'est les clairs, les zahav, il est adom.
il est rouge-jaune, donc il représente Midat Adin. Alors, c'est pour ça que ça ne s'arrête pas de parler des kesef. Ça a l'air d'être très moche, encore de l'argent. Mais en vérité, quand on tient compte de ce détail, que les kesef, ils symbolisent plutôt Midat HaChesed, donc on voit bien qu'il s'est répété ici plusieurs fois kesef, et ça rentre très bien dans l'explication angélique dans laquelle on en est. Venatata ha-kesef, vaikach Moshe et kesef, me'et bechor bnei Israël lakach et ha-kasef, vaiten Moshe et kesef. On répète ici 4 fois kesef, et on précise venatata ha-kesef le Aaron Banav. Celui qui peut fonctionner avec le système kesef, c'est qui? C'est Aaron Banav, dainu kohanim, dainu misitra de chesed. Alors, ça, c'est l'explication de l'ange avec un petit rajout, peut-être, mais peut-être c'est ça qu'il a voulu dire. J'espère en tout cas que je ne suis pas trop loin de son explication. Maintenant, regardez. C'est amené dans les Likutei Agra sur les Zohar, qu'il est cité dans le Haut-Traïm, d'ailleurs. Et je vous dis des choses qui sont écrites là-bas, mélangé avec les biurim de Rabbi Tzchok Isaac Haver là-bas, parce qu'il a écrit un pérouche sur les Likutei Agra sur les Zohar qui s'appelle Be'er Yitzchak. Le Gaon, il dit là-bas que la lettre Dalet est une lettre de Midat Adin. Et bien, c'est pas étonnant, parce que les mots din, elles commencent avec Dalet. La pauvreté ou les pauvres, c'est Dalut, Dal. Dalet, c'est une relation Dalut, c'est la pauvreté. Et qui sur la lettre Dalet, elle représente Midat Adin. Et par contre, la lettre He, elle représente Midat HaRachamim. מה זה בעצם ד'? Explique les gars. Dalet, c'est quelque chose qui devient Ré. Lama, quand j'ajoute ce petit trait qui se trouve dans la lettre Ré des côtés, c'est le Dalet qui s'est converti à une Ré. Vous voyez? Alors les gars, ils appellent ça Yud d'Izdarik Bedalet. Daïnou, c'est ce petit trait qui se trouve dans la lettre Ré en bas, côté gauche, c'est une petite Yud qu'il se jette dans le Dalet. Vous voyez? Donc, les Yud, c'est Kayadoua, les lettres de la Gdusha, en davar chez Gdusha pachot ma'asara. Les Yud, c'est la Chokhma. Et quand il y a la Gdusha et la Chokhma, alors les deux, ils se trouvent ensemble devant nous. Yesh Yud betoch Dalet. Quand les Yud, elles se trouvent betoch Dalet, alors qu'est-ce qu'on a devant nous? On a devant nous la manifestation de Chesed. Donc, la lettre He, elle signifie quoi? Le Chesed. C'est bon? On va expliquer les gars. Le gars, il ajoute là-dessus des enseignements qui sont très élevés, qui me dépassent largement, mais je vais quand même dire au moins les mots saints des Gaon, comme ça on va s'associer, même si pas à son raisonnement, mais aux enseignements qui sont très élevés. Hinach yafa ra'ayati, hinach yafa enaich yunim. Il y a marqué dans Shir HaShirim. אומר הגאון, הינך אותיות כהן. הינך, ça commence avec He. אבל ההינך הזה, il cache derrière quoi? Un Kohen. La beauté, c'est quoi la beauté? C'est le Kohen. Elle dit là-dessus, les gars, דברים נפלאים מאוד. Je ne suis pas du tout au niveau, mais je vous le dis quand même, parce que c'est tellement beau que même si on ne comprend rien, on est impressionné. Moi, en tout cas, je suis impressionné. Et tout Bagmara, ברכות דף י' עמוד ב'. sur le pasuk ויגש גיחזי להודפה. אז כתוב על זה בגמרא דברים משונים, שאחזה בהוד יופייה. Donc Gehazi s'est approché à la Shunamite, quand elle s'est prosternée devant Elisha, quand elle a essayé de toucher ses pieds pour lui supplier. Attention, Higash Gehazi l'Odfa. Gehazi l'a poussé la dame. On a dit שהאחזה בהוד יופייה. Ça veut dire qu'il a essayé en vérité de toucher la femme. אז כתוב שם להודפה בהוד יופייה. אז יש רש"י שם. אבל הגויין אומר, לגאון il dit,
Hod, c'est Sfirat Hod. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Hod, c'est la 5e sphira. Elle commence aussi avec la lettre Hey. Et la beauté, dit le Gaon, c'est Sfirat Hod. Hod, c'est la splendeur en vérité. וישגש גיחזי להודפה, שהחזה בהוד יופייה. הוד c'est ספירת ההוד, qui signifie la beauté. Et c'est ça, hinach yafa rayati, hinach yafa, hinach, des fois hey, c'est la 5e lettre, et c'est la 5e sphira. ושורש ההי זה חסד, וספירת הוד זה גם חסד. On se trouve avec les Hei Chassadim. Il y a les Hei Gvurot, il y a les 5 sévérités, et il y a les 5 Chassadim qui se trouvent en parallèle. Et on parle toujours de la même enseignement de Megalé Amukot, qu'on est obligé de revenir là-dessus toujours. Et les Gaon, il explique qu'Kamouvan, il y a deux Meforsam chez Shoresh HaTshuva et Shoresh HaChesed, parce que logiquement, normalement, on n'a jamais entendu parler d'un système de Tshuva dans n'importe quel système juridique du monde. Quand une personne il fait ce qu'il a fait, il doit être condamné. Alors c'est vrai qu'il y a des tarifs, c'est-à-dire la première fois ça coûte tant, la deuxième fois ça coûte tant. Mais on n'a jamais vu qu'il compte quelqu'un, il va venir à la 10e fois après qu'il a fauté, il va demander pardon, il va faire des promesses qu'il ne va plus les refaire, on va les exonérer. C'est n'importe quoi. Vous imaginez quelqu'un qui n'arrête pas de griller des fers rouges, et il va se présenter devant les juges, il va dire qu'il demande pardon. Comment on va prendre cette demande d'excuse qu'il fait? C'est n'importe quoi. Et en vérité, la tchouva, elle est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça veut dire la personne, il est rotser, ganav, gazlan, noef, il a fait qu'on l'avait reçu Torah, il se présente devant Akadosh Baruch Hu à un moment, et il dit qu'il regrette amèrement. Vraiment, c'est impressionnant. Il regrette. Pas seulement ça, il s'engage de ne plus le faire. Hein. On connaît ce genre des engagements. Hein. On se rappelle tous comment on était à Motsai Kippour. Non. Mais la nouvelle fonction, c'est une réalité. Et heureusement d'ailleurs pour nous. En tout cas pour moi. Heureusement. Suivez-nous. C'est la 5e bracha dans l'Amida. Et elle commence avec les et elle se termine avec les. Et justement, parce qu'elle représente quoi? La tchouva. Et la tchouva, c'est Shoresh Midat HaChesed. Ou il faut dire, la tchouva, elle vient de Shoresh Midat HaChesed. Parce que s'il n'y a pas Midat HaChesed, il n'y a pas de tchouva. C'est clair. Et Olam Chesed dit les gars. Le monde, il est basé sur le Chesed. Et le monde qui est basé sur le Chesed, il est créé par quelle lettre? Par la lettre He, qui signifie, comme tout le monde sait, la lettre de la Tchouva, comme on a vu plusieurs fois, la Gemara dans Menachot Daf Chavtet. וכל זה משורש החסד. העולם הזה שנברא בהי, הי c'est la Tchouva, et la Tchouva c'est le Chesed. Et cette Chesed, c'est le Chesed de Hinach Yafa, hei, de Hinach, Hinach אותיות Kohen, et c'est pour ça qu'il est Kohen, il peut prendre même le Pidyon Abechor, qu'il était Mishoresh HaChesed, il a tellement dégradé qu'il est devenu maintenant Mishoresh Adin, et le Kohen il va prendre son Kesef, qu'il est Mishoresh HaChesed, Chameshet, שקלים לגולגולת, ולקחת חמשת שקלים לגולגולת. C'est pas moi qui vais לקחת 5 שקלים, אלא 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici les remèdes qui on prend les 5 qui étaient les 5 גבורות, et on refait de ça quoi? 5 qui sont מידת החסד. 4 פעמים כתוב כסף, c'est la lettre ד', qui grâce au travail des Kohen, אותיות הינך, אותיות יפה, אותיות ספירה חמישית הוד, il va récupérer quoi les 5 shkalim, et il va faire des kesef qu'il est devenu, qu'il est censé d'être Midat Rachamim, mais il est devenu à cause de Bechorim quoi Midat Adin, parce que tous les kesef Kisufim qui devaient être les Kisufim, l'envie vers Akadosh Baruch Hu a été déposé vers les Egel qui les fait de quoi? Des Zahav. Donc les kesef il a donné quoi? Zahav, Vechesef et Zahav irbet alahem, il y a marqué Vechesef et Zahav irbet alahem. Alors,
c'est ça qu'il a fait les Hegel, et Aaron ou Banav, Midat HaChesed, ils vont faire le tikkun de tout ça. Ça, c'est l'explication des l'onge, plus les rajouts que j'ai ajoutés ici, des enseignements qui viennent de Biur Agrab et l'Ikutim sur les ordres d'Aflamedvar, la médecine, celui qui veut regarder ça. Agaon Kotef Shama Odava. Le Gaon Rav Yitzchak Isaac Haver, en tout cas, ça sort d'aider. כל עניין ההולדה זה חסד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא il a créé l'être humain. C'est déjà pas mal. Mais le fait que l'être humain il a la possibilité de reproduire ce Midat HaChesed. Imaginez la vie des gens qui, ils n'ont pas des enfants. Et Ratson, tous ceux qui ont besoin, ils vont avoir besoin d'attacher. Mais la vie d'une personne sans enfant, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. Quelle sécheresse, quelle amertume. Qu'est-ce qui vit sans sens, sans rien. Même s'ils ont tout ce qu'on peut avoir, mais si on n'a pas la possibilité de Koach HaOlada, on n'a rien du tout. Alors, la Holada, la possibilité qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée à l'être humain de reproduire, ça c'est Midat HaChesed. Ça fait partie de la gentillesse de Hachem. Et c'est plus que ça, on a déjà eu l'occasion de traiter un peu les sujets. Car quand l'être humain il amène au monde d'autres personnes, c'est mamash dimouy atzura leyotzra, c'est-à-dire on devient aussi, nous, quelque part, des créateurs. C'est vrai que tout ça, ça ne pouvait pas se faire si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas mis dans la nature tout ce qu'il y a à mettre et qu'il n'a pas mis la neshama dans le corps des fœtus. C'est sûr que ça ne pouvait rien donner. Mais sauf, ce sont nous qui en a fait. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné les koach, les dimouy atzura leyotzra, de devenir des créateurs nous-mêmes. Et on a parlé une fois ensemble, on a vu ensemble l'enseignement dans lequel la lettre qui donne la possibilité de fructifier, de faire naître, c'est la lettre He. Muskatu bapasuk Hei lachem zara. Yosef qui l'a dit Hei lachem zara. Donc quand il a parlé des Zera, des descendances, il a parlé de Hei. Hei, c'est Midat Yosef. Lama, parce que Hei, ça s'écrit Hei Aleph. Hei Aleph, ça vaut Vav. Le Kayadou Yosef, il signifie Midat HaYesod, Midat HaShishit. Et c'est pour ça que Yosef, il est Hei Lachem Zara. Yosef, il est Mechalkel. Chalkel Yosef. Il nourrit les autres. Il amène aux autres. יש 4 ידות לפרעה, vous rappelez? 4 ידות לפרעה. החמישית זה לכהנים. 4 ידות לפרעה זה דלת. דלת כי on a dit que c'est מידת הדין דינה. דלת כשדלות. זה 4 ידות שהולכים למי? לפרעה. וחמישית זה לכהנים. Donc quand on lit la parasha Vayigash, on pense qu'on parle des kohanim de qui? Des parents. Mais on parle pas seulement des kohanim des parents, on parle de la nôtre aussi. החמישית, מה זה החמישית? זה להי, זה הי לכם זרע, זה מידת החסד. Alors cette מידת החסד, elle appartient aux kohanim. Les 4 ידות, זה לפרעה, זה למידת הדין. אבל החמישית, ça appartient aux kohanim. Quand est-ce qu'on sent vraiment le chesed d'Hachem? Quand on n'a pas des enfants, on a un enfant. C'est quand le Bechor il est né, non? C'est les premiers. Peut-être que c'est comme ça. Donc, quand on a les Bechor, c'est là qu'on sent la grandeur de Midat HaChesed. Surtout si on est en attente, et après il vient Bezrat Hashem. Alors, bien sûr qu'on sent un Chesed énorme. Donc, si on a compris qu'il a Olada et le Midat HaChesed, et on a compris qu'on sent cette Midat HaChesed surtout à la naissance d'un Bechor, ou d'une Bechora, lo chashuv, שתהיה בת זה גם טוב. Aujourd'hui, c'est le Shoresh Hariboui, non?
Tous ceux qui ont besoin, ils vont avoir besoin de Hachem. Alors, on comprend que dans le Bechor, on voit surtout le Midat HaChesed chez Baolada. Qu'il était à Kara. Rachel, elle était à Kara. Léa, Bila, Zilpa. Trois autres imahot, les femmes de Yaakov Avinu. Vous avez dans leur nom la lettre He. La seule parmi les imahot qui n'a pas la lettre He. C'est Rachel, Kamouran. Elle manque le He. Qu'est-ce qu'il dit Rachel à Yaakov? Kachna et Shifrati. ויבנה גם אנוכי ממנה, il a donné Bila. Combien de He la Bila? Elle a deux. C'est-à-dire que Rachel s'est empruntée une de ces He pour avoir elle aussi les He. C'est ça, ויבנה גם אנוכי ממנה, je vais me construire grâce à elle. Et dans le mot ויבנה, on voit Ani ben He. Ça c'est Ibane, Ani, c'est Aleph. Ben Hei, Ben, le fils, Hei qui vient de Hei. Donc, chaque Bechor, c'est Midat HaChesed. Midat HaChesed, c'est Hei. Chacune des morts, elle a le Hei. La seule qui n'a pas le Hei, c'est Rachel. Rachel, elle s'emprunte le Hei de qui? De Bila, c'est aussi Midat HaChesed. À Shoel, on fait ici Milvé. Et de cette Midat HaChesed de Hei et Teira de qui? De Bila, Rachel, elle a une Bechor. Ça veut dire qu'il est Bechor de Rachel, il est Chesed, Shebechesed, Shebechesed, Shebechesed. Nicolas Dadi. C'est le Chesed de Koach HaOlada, et le Chesed d'Abechor, et le Chesed d'Inakara qui n'avait pas des enfants, elle a maintenant un enfant, et le Chesed qui vient du fait qu'elle se empruntait cette Hei de qui? De Bila. Donc, Arba Nekudot, 4 points qui l'amènent la lettre Hei et qui font qu'elle a son Bechor. יוסף היה בכורה של רחל. יוסף היה בכורה, ובכורה של מי? של רחל. C'est ça la בכוריות של יוסף, qu'il est le top de Midat HaChesed. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères, quand ils ont vendu Yosef? Ils ont fait quelque chose qui est juste l'opposé de quoi? De Midat HaChesed. Maintenant, on ne rentre pas au détail pourquoi ceci. Mais c'est marqué מפורש dans les pasuk, אבל אשמים אנחנו, על אשר ראינו, שמענו, והתחננו, et לא שמענו. Donc, eux-mêmes, ils s'accusent pas sur la vente lui-même, ils s'accusent sur le fait, והתחננו אלינו. Donc, c'était l'opposé de Midat HaChesed. Cher Alken, la personne qui l'accompagne, l'ange qui l'accompagne Yosef, Bedarko la Mechira, il s'appelle comment? Gabriel. Parce que Gabriel, il est le Shoresh Midat HaGvura, qui Shmokenu. C'est-à-dire que là, on est rentré dans un système qui est le système de quoi? De Gvura. Dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué dans la Parasha Bo, au sujet d'Aseret HaMakot, Makat Bechorot, qui Michael, il est Bechor. L'ange Michael, il est Bechor. C'est marqué là-bas. Asher Alken dit le Zohar HaKadosh, parce que Michael, il est Bechor, et Michael, il est Mishorosh Midat HaRachamim. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait Pidyon Bechorot Bekesef, Kesef c'est Midat HaRachamim. Et on fait le Pidyon de Chamisha Slaim. Et le Chamisha Slaim, c'est la lettre Hei qui a été ajoutée à Avraham Avinu quand il est devenu de Avram. Ça c'est Shoresh Midat HaChesed d'Avraham. Qui de Avram, il est devenu Avraham. Quand est-ce qu'Avraham il a eu cette Hei, cette rajout? Quand il a fait la Brit Mila. Et cette Brit Mila, elle est le Shoresh de Midat Yosef, qui est le Midat HaYesod, qui en a dit que c'est le Hei Aleph. מגלי המוקות יהיה מרכה
qui Noach, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont tout fait pour faire le tikkun de la faute d'Adam Arishon. Ce tikkun de la faute d'Adam Arishon n'était pas complété jusqu'à Yosef. Sarah Dorot, Madame Adnoach, Minoach, d'Abraham, comme on voit dans Pirkei Avot, c'est parce qu'ils ont essayé de corriger la faute d'Adam Arishon. Celui qu'il était censé de conclure, c'était Yosef. Mais il n'a pas conclu. Pourquoi il n'a pas conclu? Parce que ses frères, ils l'ont dérangé. Ils l'ont vendu. Il y avait de la haine entre Yosef et ses frères. Donc Noach, Abraham, Yitzhak et Yaakov sont 4. Le 5e, c'est qui? C'est Yosef. Quand est-ce qu'on a ajouté à Yosef la lettre Hei? Edut bi Yosef Samo, Betseito al Eretz Mitzrayim. C'est là qu'on lui a ajouté quoi? Cette lettre Hei qui signifie les 5, le Midat HaChesed et le Tikkun d'Adam Arishon. Il n'y a pas un endroit plus loin que Gan Eden que Mitzrayim. Il ne s'agit pas de distance géographique, vous comprenez bien. Mitzrayim, c'est Ervat Haaretz. Oui, Gan Eden, c'est le lieu le plus kadosh qu'il n'est même pas Haaretz. Même il y a Gan Eden à Tarton, ça existe, mais Gan Eden à Elion, c'est la chose la plus longue qui peut être loin de Mitzrayim. Et malgré cela, Yosef, il a continué son travail, et il a fait ceci quand est-ce qu'à Mitzrayim. Et c'est pour ça qu'on a ajouté le Hei. C'est pour ça que la dernière Makkah de Makot Mitzrayim, qui signifie la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, qui est l'opposé de Giroush Migan Eden, parce que le Giroush Migan Eden, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a renvoyé Adam de Gan Eden, et cette fois-ci, c'est nous qui on est sortis de Mitzrayim, et se conclut avec quel Makkah? Avec Makkah Bechorot. Parce que les Bechorim de Mitzrayim, ils viennent de où? De Shoresh Adin. Tandis que les Bechorim d'Israël, ils viennent de où? Shoresh Rachamim. Akadosh Baruch Hu nous appelle Bni Bechorei d'Israël. Et parce que, justement, Yosef, il a fait ce tikkun-là au Mitzrayim, il a mérité qu'on va lui ajouter la lettre Hei de Edut bi Yosef Samo Betzeito al Eretz Mitzrayim. Alors, Enochinami, que quand les Israéliens sont sortis de Mitzrayim, ils avaient tous les niveaux de Prinat HaChesed plutôt. Et l'air de Chorim, ils sont revenus au Midat HaChesed. Et Matan Torah, c'était parce qu'à Zouamatan. Quel Zouama? C'est la Zouama d'Adam Arishon. Mais ils ont retombé à cause des Zahav, justement. Et ce tikkun doit se faire dans la paracha de la semaine, qui on lit toujours avant Shavuot. Et c'est ça, un des rapports qui entre la paracha et Shavuot. Parce que là, on nous explique comment est-ce que tout ça, ça se recorrige de nouveau, grâce à Yosef, qu'il était Bechora chez Rachel. Bnei Yaakov et Yosef, c'est là. On est tous les descendants de qui? De Yosef. Dans quel sens? Dans le sens de Midat Arachamim, de Midat HaChesed. Je vais vous ajouter là-dessus que Michael, il est aussi Kohen, comme vous vous rappelez certainement. Et les Zohar HaKadosh lui appellent Kahana Rabba, c'est les Tosfot de Menachot Daf Kuf Yud qui en parlent toujours. Comment est-ce que Michael, il est עומד ומקריב קורבנות, עומד ומקריב נשמותיהם של ישראל, מקריב תמידים של אש. על כל פנים, מיכאל il sert dans le sens de la Keuna, et il est aussi Bechor, comme dit le Zohar HaKadosh. Mais dans le Zohar, il y a un point qui, je crois que ça vaut le coup d'écouter. Le Zohar HaKadosh, il dit que Michael, il est Midat HaRachamim, Midat HaChesed, et le Zohar, il ajoute une phrase. Chassid וחכם. יש חסיד ויש חכם. אם משתדל באורייתא. Il faut savoir que Midat HaChesed, elle doit être liée avec Midat HaChokhmah. On peut faire des chesed bêtement, et on perd notre temps et notre argent pour rien. Si quelqu'un est chacham, il est mishtadel beoraita, il est amel batora, alors son chesed devient aussi misitra de chokhmah, mitzad chokhmah. Velo amaretz chassid. Donc dit le Zohar HaKadosh, chesed, chassid ve chacham. On a bien
bien dit qu'il est Gaon, il nous a expliqué qu'il est Dalet, c'est Yud d'Isdarek Bedalet, c'est le Yud qu'il a tombé dans le Dalet. Et comme on parle toujours de cet enseignement, Yud c'est Shoresh HaChochma, כמובן. אז ממילא צריך לדעת ששורש החסדים זה aussi משורש החוכמה. Et si le chesed il n'est pas lié avec la chokma, donc c'est pas un chesed, c'est une gentillesse comme les Français, ils appellent ça gentil. Gentil veut dire autrement bête. Mais justement, les Zohar HaKadosh là-bas, dans Parashat Bo, B'daf Membet Amud Aleph, il dit Chassid v'chacham i ishtadel beoraita. Le chassid il est chacham s'il est mishtadel beoraita, et le chacham il est chassid s'il est mishtadel beoraita. C'est très règne de la mitparshin. C'est justement l'essence des Shavuot aussi. On lit dans la Torah, ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה את פאת שדך בקוצריך. Alors, on les lit juste à côté des Shavuot, pour nous expliquer que Torah et Gvilut Chassadim, c'est très règne de l'Omit Parshim. Et c'est aussi la raison pour laquelle on lit Megillat Ruth à Shavuot, et marqué dans le Midrash, Megillah Zu en ba lo tuma velo tahara lo isur velo eter, אלא תחילתה וסופה גמילות חסדים. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que Torah, Trilata Vesofa, Gmilut Chassadim, et Matan Torah c'est bien et beau, mais ça doit être accompagné de Gmilut Chassadim. Et de même, ça nous enseigne que la Gmilut Chassadim c'est bien et beau, mais ça doit être accompagné par Chokhmah de Ishtadel Beoraita. Si c'est pas la Chokhmah de Ishtadel Beoraita, la Gmilut Chassadim elle n'a pas de valeur du tout.